Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et ce n'est pas seulement une vidéo, d'ailleurs je tiens à préciser que ce n'est que l'introduction d'une très longue playlist d'exactement 5 vidéos, en comptant évidemment celle-ci. Alors, en quoi consiste cette playlist? En gros, c'est assez simple. Maintenant que j'ai un peu d'expérience avec ce deck des cochons royaux, surtout que je l'ai maxé et que j'ai le double slot d'évolution, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu en mode guide explicatif sur comment prendre en main le deck, comment le comprendre, comment le jouer, parce que je sais que c'est un deck qui traverse assez bien de nombreuses méta. Même actuellement, il me semble que c'est un des meilleurs decks de la méta, donc franchement, c'est pas un gâchis de temps que d'apprendre à le jouer. Voilà. Donc je me disais, c'est pas une mauvaise idée, tu vois, si je vous expliquais un peu comment le jouer, parce que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de shorts sur ce deck, sans vraiment vous expliquer beaucoup de trucs. Alors j'explique certains de mes placements en vidéo, mais sans plus quoi. Donc dans ces guides du deck des cochons royaux reines des archères, je vous présenterai plusieurs points importants. Alors dans un premier temps, là je vais vous faire un peu le plan du truc, et après on s'attaquera dans d'autres vidéos évidemment, qui seront chacune assez courtes, mais au final ça rendra une playlist assez longue. J'ai préféré découper cette playlist en plusieurs petites vidéos, plutôt que de faire une énorme vidéo, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Voilà, et puis même de mon côté c'est plus agréable à filmer des petites vidéos qu'une très longue vidéo. C'est tout. Donc, juste avant de présenter les gros points de cette introduction, je vais vous donner le plan en fait de cette playlist. Alors tout d'abord, donc on va faire cette petite vidéo d'introduction. Après, si je les poste dans l'ordre, j'espère que je les posterai dans l'ordre. Tout d'abord, je vous posterai donc une vidéo comment comprendre les cartes du deck. Comment interpréter en fait, comment jouer les cartes, c'est-à-dire les cochons royaux. Est-ce que je les joue en défense, est-ce que je les joue en attaque? Bon, c'est un peu évident, mais t'as des cartes comme le séisme qui peuvent être jouées défensivement, et il faut le savoir. Et c'est pour ça que dans cette première vidéo comprendre ces cartes, je vous expliquerai un peu le rôle de chaque carte dans le deck pour que vous puissiez un peu mieux appréhender le deck. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer toutes les interactions des cartes, notamment le fait que les squelettes Evo counter telle ou telle carte, que l'esprit de feu counter telle carte, que le séisme puisse counter la telle. Bon, je pourrais pas tout vous montrer parce que je n'ai qu'un seul téléphone à ma disposition et je n'ai pas de mate avec qui tourner la vidéo, donc je pourrais pas vous présenter les interactions en jeu. Mais je pourrais parfois vous dire que, il faut savoir par exemple que l'esprit de feu est capable de contrer un feu squelette. Ça peut vous aider. Toujours pour rester sur le feu squelette, votre colis royal, vous pourrez le placer avant qu'il atteigne la tour, et surtout pas pendant qu'il atteint la tour. Parce que ça vous évitera de prendre les dégâts de mort du feu squelette. Bref, toutes les petites interactions comme ça, je pourrais vous en donner quelques-unes dans la prochaine vidéo, mais je ne vous les présenterai pas malheureusement en jeu parce que je n'en ai tout simplement pas la possibilité. Voilà, après deuxième petite vidéo sur les combos intéressants du deck. L'exemple le plus flagrant, c'est cochon royaux, squelette, Evo plus séisme pour faire un gros push à 9 d'élixir. Donc en soi 9 d'élixir c'est pas si cher que ça. Les cochons royaux et les squelettes en split, ça met de la pression des deux côtés, plus le séisme, ça empêche l'adversaire de défendre avec un bâtiment, ou en tout cas ça détruit son bâtiment s'il en pose un. Donc en vrai c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Mais bon, après il n'y aura pas que ces combos là, il y aura aussi des combos avec esprit de feu, des combos avec le séisme, bref, vous verrez, il y a plein de combos à savoir dans le deck, et ces combos, si je les fais, c'est pas juste pour que vous sachiez que on peut combiner la Tesla avec un colis pour faire une défense clean. Je vous donne ces combos, c'est pour que vous puissiez les appliquer en jeu. Si je vous dis que cochon royaux squelette Evo c'est puissant, appliquez-le en jeu. Alors, ne jouez pas tout le temps ce combo parce qu'il y aura des fois où ça ne pourra pas passer, mais appliquez ce combo, tu vois, si je te le donne, c'est pour qu'il serve. Bref, troisième vidéo donc sur les match-up du deck. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez demandé et que je vois pas très souvent dans les vidéos des gros joueurs, mais expliquer les match-up du deck, ça c'est quelque chose de très important.
vous savez par exemple que contre un cochon 2.6, vous avez un match-up gratuit, mais si vous savez pas comment le gérer, vous pouvez vous faire exploser, parce que le 2.6, vous pouvez très très vite être dépassé défensivement par les cochons au pont. Voilà. Et donc derrière, vous ne pouvez pas push avec des cochons royaux séisme, puisque je rappelle que rien que cochon royaux séisme, ça coûte 8 élixirs. Hein. Donc il faut pouvoir le poser. Donc voilà, petite vidéo, troisième vidéo sur les match-up pour expliquer un peu comment gérer tous les decks de la méta. Alors, je présenterai pas tous les decks, mais je présenterai en gros un peu les archétypes phares qui traversent un peu les bêtas, ceux que tu peux retrouver un peu n'importe quand. T'as le 2.6, tu as le bûcheron ballon, le molosse ballon, les decks beatdown en général. Je vous présenterai pas chaque deck beatdown en mode PK Bridge Pam, géant gobelin, géant, bref, je vous présenterai pas chaque deck beatdown séparément, mais je vous présenterai plutôt le match-up beatdown, comment gérer le fait d'avoir un gros tank et des troupes derrière pour le soutenir, le match-up lockbait, etc., etc., etc. Voilà donc pour cette troisième vidéo, je vous présenterai donc les match-up et évidemment comment les gérer, hein, parce qu'il s'agit pas juste de présenter, voilà, le cochon 2.6, vous savez le gérer. Bon, il faut aussi expliquer comment est-ce qu'on le gère. Mais vous inquiétez pas, normalement j'ai fait en sorte que la vidéo soit la plus claire, la plus limpide et la plus explicative possible pour que vous puissiez vraiment bien gérer une fois en game chaque match-up. Et enfin, dernière vidéo pour appuyer tout ce que je vous ai dit, une dernière et quatrième vidéo gameplay, tout simplement. Alors vous en avez déjà eu beaucoup, mais je ne ferai pas de vidéo gameplay comme d'habitude, si je veux dire. C'est-à-dire que d'habitude, vous savez, je vais, je sais pas, dans la limite quotidienne des jetons de saison, ou en défi classique, ou même en tournoi, je sais pas trop quoi, même en ranked ou en fait des trophées, et puis je lance une partie avec le deck et je dis, bon regardez, je joue comme ça le deck. Là, ce sera une vidéo où j'enregistrerai des matchs que je joue. Je sais pas s'il y en a là qu'on peut voir, voilà, typiquement celui-là. J'enregistrerai les matchs comme ça. Derrière, je visionnerai et je vous expliquerai tous les placements que j'ai faits. Je vous montrerai pas que des victoires, évidemment, je vous montrerai aussi des défaites. Mais le but, c'est d'expliquer vraiment comment j'ai réussi à gérer ou pas le deck et comprendre comment est-ce que j'aurais pu le gérer autrement. Voilà. Et évidemment, je vous présenterai les match-up de la méta. Typiquement, le deck qui est là, je pense que ce sera pas très intéressant de le présenter parce que c'est pas un deck qui est vraiment méta. Bon, à la preuve, je l'ai explosé avec mon deck des cochons royaux, alors qu'il jouait quand même double slot d'évolution, surtout les recrues royales, la Valkyrie Evo qui sont deux gros counters au deck de cochons royaux. Le buisson là, bizarre là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, je ferai des games, peu importe dans quel mode, avec le deck des cochons royaux, j'enregistrerai les parties et je vous les commenterai. Et comme ça fera une vidéo un peu originale qui sortira de l'ordinaire, mais qui servira toujours à commenter, et ce sera 2 fois plus facile de commenter puisque je ne jouerai pas, pendant le match, j'expliquerai simplement un match que j'ai déjà enregistré. Donc pour moi ce sera beaucoup plus facile à commenter. Voilà, donc au programme, 4 vidéos en dehors de cette petite introduction. Introduction un peu longue d'ailleurs, mais je tenais à faire une vidéo juste pour l'introduction puisque je savais que ça allait être très long. Voilà, et encore j'ai pas encore fini, excusez-moi. Si vous avez des idées d'ailleurs de vidéos sur un guide du deck cochon reine, n'hésitez pas, là j'ai 4 vidéos, comprendre les cartes, les combos du deck, les match-up et le gameplay, mais si vous avez d'autres idées de vidéos toujours sur ce deck, expliquer ce deck en gros, n'hésitez pas à me le demander. Moi il y a peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé et que vous aimeriez voir. Ça peut arriver, des trucs auxquels je pense pas forcément, puisque moi comme je maîtrise déjà le deck, c'est difficile de savoir ce que je voudrais savoir sur le deck puisque je le connais déjà. Donc j'attends votre avis en commentaire pour savoir s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient. Voilà, donc pour terminer cette introduction, je vais vous présenter un peu l'idée générale du deck. Alors le deck, donc c'est un deck cycle. 3.0, c'est un deck cycle, on peut le dire. Alors, il y a plusieurs versions du deck, ça faut le dire, par contre c'est très important. Si vous n'avez pas le double slot d'Evo, d'abord.
Si vous n'avez pas le double slot d'Evo, franchement c'est pas grave, moi je me suis débrouillé pendant très longtemps sans le double slot d'Evo et ça passe crème. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez les squelettes Evo, soit vous avez la Tesla Evo. Si vous avez les deux, bon vous choisissez, vous prenez celui que vous préférez. Personnellement je vous recommanderais les squelettes Evo. Mais sinon, si vous n'avez pas l'un des deux, si vous avez que la Tesla ou que les squelettes Evo, à ce moment-là, il vous faut remplacer d'autres cartes dans le deck. Il faut s'adapter. Par exemple, si vous n'avez pas les squelettes Evo, si vous avez juste la Tesla Evo, et ben, vous en conviendrez, les squelettes tout seuls, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est fort défensivement, mais je pense par exemple aux gobelins, eux sont beaucoup plus intéressants. Pour 2 d'élixir, t'as 4 gobelins qui font un très gros taf défensivement, qui sont capables de contrer beaucoup de cartes, le chevalier, le mini PK, la foreuse, enfin plein de trucs, vraiment plein de trucs. Donc, si vous n'avez pas l'évolution de squelette, mais que vous avez l'évolution de la Tesla, n'hésitez pas à mettre des gobelins à la place des squelettes. Voilà. Et à l'inverse, si vous avez uniquement les squelettes Evo, et que vous n'avez pas la Tesla Evo, et ben soit vous jouez quand même la Tesla, mais juste la Tesla, même si de mon côté je ne ferais pas ça, soit vous jouez le canon. Le canon tout simplement qui de base est dans le deck. Voilà, ça c'est le deck de base, avant qu'il y ait le double slot d'évolution, c'est le deck de base, vraiment classique quoi. Mais maintenant qu'on a accès au double slot d'évolution, autant en profiter. Où est la Tesla Evo? Elle est là. Autant en profiter et jouer la Tesla Evo qui est toujours aussi broken, malgré le nerf de la Tesla de base, elle reste toujours aussi broken. Vous pouvez d'ailleurs échanger votre esprit de feu contre un esprit de glace, c'est tout à fait viable, ça peut tout à fait se faire. Personnellement je préfère l'esprit de feu, puisqu'il fait une plus grosse value offensive, et j'aime bien avoir un peu de pression offensive. Faut savoir que, regardez, l'esprit de feu, il fait 301 dégâts. 301 au niveau 15. Que je vous montre un truc, la boule de feu, sur la tour couronnée, elle fait 228 dégâts. Attendez, que je prenne le... Voilà, le niveau de défi. Comme ça on pourra comparer 207 dégâts au niveau 11. Et l'esprit de feu, 207 dégâts, hein, retenez. L'esprit de feu, 207 dégâts. Dites-vous qu'un esprit de feu sur la tour, ça fait aussi mal qu'une boule de feu. Donc soit l'adversaire défend cet esprit de feu, avec, je sais pas, une petite carte de cycle. Dans ce cas-là, ça fait un échange nul. Soit, il veut vraiment pas se prendre... l'esprit sur la tour, mais il n'a pas de petite carte, donc il va par exemple poser un chevalier pour tank. Donc c'est un bon moyen de pression l'esprit de feu. C'est pour ça que je préfère ajouter cet esprit de feu sur le deck plutôt que l'esprit de glace. Après, vous pouvez rajouter l'esprit de glace. Si vous avez par exemple pas la Tesla Evo ou les squelettes Evo, vous pouvez mettre de l'esprit de glace et remplacer une des deux évolutions ci-dessus par de l'esprit de glace Evo. C'est tout à fait faisable, si vous avez cet esprit de glace Evo, bien évidemment. Parce que l'esprit de glace Evo, quand même, défensivement, il fait une très grosse value. C'est assez sous-estimé, et vraiment la carte peut faire une grosse value. Je sais pas si vous connaissez Viper, qui est un très bon joueur en top ladder, qui joue un deck cochon bro. Bah dites-vous que les esprits de glace défensivement qu'il pose, c'est quand même très propre. Hein. La défense de l'esprit de glace Evo est quand même très propre. On n'en parle pas assez de l'esprit de glace Evo, parce que c'est pas aussi fort que les autres évolutions, mais ça reste plus fort que l'esprit de glace normal, donc c'est fort quand même, quoi. Donc c'est fort quand même, mais bon. T'as des évolutions comme la foreuse ou la Tesla qui viennent tout casser, du coup à côté là, l'esprit de glace Evo passe vraiment pour une évolution de merde. Alors que s'ils balançaient tout simplement leurs évolutions, l'esprit de glace Evo pourrait très bien être méta. Tu vois ? Oui, du coup, l'idée générale du deck, c'est donc un deck cycle. Le but d'un deck cycle, c'est de cycler les cartes. Cycler les cartes défensives pour avoir une très bonne défense, mais aussi cycler les cartes offensives pour garder un peu de pression. Donc le principe du deck, ça va être en quelque sorte d'installer sa défense, de savoir gérer sa défense, en cyclant bien. L'idéal, c'est d'avoir une reine des archères sur le terrain pour encore plus vite cycler.
Et quand vous savez que vous avez une bonne défense, vous pouvez vous permettre d'attaquer avec les cochons royaux, mais seulement si vous savez que vous avez une bonne défense derrière. Parce que si vous attaquez avec les cochons mais que derrière vous ne pouvez pas défendre, c'est un peu ballot. Je rappelle que les cochons royaux ça coûte 5 d'élixir, c'est très cher et ça a pas beaucoup de points de vie. Donc si vous tombez sur un bouliste, une valkyrie, ou ne serait-ce qu'une tour à bombe, voilà, hein, vous êtes un peu dans la sauce. Et derrière, le gars peut counter push assez facilement. Donc faire attention à ne pas trop donner de value sur les cochons. Je pense notamment au match-up Mega Knight. Ne jamais poser ces 4 cochons du même côté quand vous savez que l'adversaire a un méga chevalier. Je le répète, je sais pas comment faut le dire, mais ne donnez pas de value à cette carte, d'accord? Le méga chevalier c'est assez chiant à gérer comme ça, alors ne donnez pas en plus de la value à cette carte, s'il vous plaît. Pareil pour la Valkyrie, pareil pour le bourreau, pareil pour le bouliste, ne donnez pas de value à ces cartes défensives. Ça sert à rien de jeter vos cochons royaux dans le précipice comme ça en sachant pertinemment qu'ils ne feront rien. Après, si vous savez qu'il a utilisé son méga chevalier, le gars, bah vous pouvez renchérir avec des cochons royaux derrière, puisqu'il n'aura plus rien pour défendre. Mais faites attention à ce qu'il n'ait pas une Valkyrie derrière, puisque très souvent on voit Valkyrie et méga chevalier dans les mêmes decks, dans le mid ladder. Ça se voit assez souvent. Après, donc je vous parle des hard counters, de la Valkyrie, du méga chevalier et tout ça. Mais comment gérer? Parce que si vous n'arrivez pas à poser vos cochons royaux, il va bien falloir gratter d'une certaine manière. Et ben, vous reprenez cette idée d'installer la défense, sauf que au lieu de push avec vos cochons royaux quand vous en avez la possibilité, quand vous avez une bonne défense d'installer, et ben à la place de push avec ces cochons, vous allez tout simplement poser une reine des archères fond de map, et vous allez cycler vos sorts, comme un gros bâtard, sur la tour de l'adversaire. Et je peux vous dire qu'un séisme, au niveau de défi, ça inflige 54 dégâts par seconde, et en tout vous avez 3 secondes, vous faites x3, ça nous fait 162. Voilà, je vais y arriver, ça fait un moment que j'ai pas fait de calcul. 162 dégâts sur la tour couronnée, pour 3 d'élixir. 162, c'est énorme. Qu'on soit bien d'accord. Et au niveau 15, ça fait du 78 dégâts par seconde sur la tour couronnée. Donc autant vous dire que pour 3 d'élixir, le sort fait quand même une grosse value s'il est cyclé sur la tour de l'adversaire. C'est pour ça d'ailleurs généralement qu'on essaye de choper les bâtiments avec la tour de princesse, et c'est pour ça que la Tesla est très forte contre le séisme, c'est parce que si tu la places bien, tu ne peux pas à la fois choper la Tesla et la tour couronnée. Voilà. Bref, je m'égare un peu, donc je répète, je résume, la stratégie, installer sa défense, et dès que vous avez une bonne défense d'installer, vous pouvez push avec vos cochons royaux, et si vous voyez que les cochons royaux ne passent pas, commencez à cycler les sorts. Voilà. En plus, les sorts, ça coûte moins cher que les cochons royaux. Hein. Séisme 3 d'élixir et les cochons royaux 5 d'élixir. Donc c'est plus rentable. Voilà. Et ben c'est tout pour cette introduction. J'ai enfin fini l'introduction. Elle était longue, mais c'était nécessaire et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je voulais faire une vidéo exprès pour l'introduction et non pas une énorme vidéo avec introduction plus toutes les parties. Déjà là ça dure très longtemps. Enfin bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse vous diriger vers les autres vidéos. Idéalement, jouez-les dans l'ordre. D'abord comprendre ces cartes, ensuite les combos, ensuite les match-ups et enfin le gameplay. C'est mieux de les faire dans l'ordre puisque je vous donnerai des informations dans certaines parties que je réutiliserai dans les parties postérieures. Donc c'est plus intéressant de faire tout dans l'ordre pour bien mieux comprendre tout ça. Sur ce, je vais vous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager à un max de monde pour que tout le monde soit fort sur le jeu, s'il vous plaît. J'attends ça depuis trop longtemps. Et en attendant la prochaine, et ben je vous dis portez-vous bien.